Hello, aujourd'hui on est dimanche. Demain on a décidé d'aller dormir en montagne pour une nuit, donc de tester une nouvelle randonnée. La randonnée qu'on va faire c'est celle-ci, donc c'est la randonnée des lacs de Kaiaua, je sais pas comment ça se dit, et de Pouchergue. De base, donc c'est un tour qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre. Au final, on s'est rendu compte que c'est une randonnée où il y a quand même vachement de passages à flanc de falaise et que du coup, moi vu que j'ai le vertige, c'est compliqué. Donc de base, nous on voulait aller au premier lac, dormir et puis après faire le tour. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement un aller-retour jusqu'au lac de Pouchergue. Au moins vous savez que vous avez une alternative où vous pouvez faire une boucle pour éviter de faire un aller-retour, et si vous n'avez pas le vertige, bah, vous pouvez très bien aller au deuxième lac. Donc voilà, ça va être sympa, il fait hyper beau demain et mardi, c'est pour ça qu'on a choisi de dormir en montagne demain, parce que là on est quand même début octobre, donc il commence à faire assez froid, donc je pense qu'il va faire assez froid la nuit, donc on va devoir bien se couvrir parce que nous notre matériel de bivouac c'est plutôt du matériel été. J'espère qu'on n'aura pas trop froid, mais de toute façon maintenant ça va être la troisième nuit qu'on passe en montagne et les deux premières nuits on n'a pas vraiment dormi, donc moi je me dis dans ma tête que potentiellement je vais passer une mauvaise nuit et je rattrape sur les nuits d'après, et c'est pas grave, mais dans tous les cas on va quand même prendre pas mal de vêtements pour se couvrir pour éviter d'avoir trop froid la nuit. Bon, du coup je vais préparer mon sac pour demain, comme ça ce sera fait et demain on pourra partir assez tôt. Mon sac de couchage, mon oreiller, Alex il a pris mon matelas et il a pris ses affaires et la tente. Pour le soir, un legging, toujours la veste manche longue, la polaire, très important, je sens qu'on va avoir tellement froid, des gants pour la nuit. Cette fois on a pris les masques pour pas que le jour ça nous réveille. J'avoue que moi j'aime pas dormir avec un masque de base, mais là on va voir. Je prends la brosse à dents et le dentifrice, ma liseuse pour lire le soir, et le t-shirt pour la nuit, les chaussettes pour la nuit, un cache-cou, vraiment là on va s'équiper pour la nuit. Je vais mettre tout ça dans toutes les affaires propres du soir là-dedans. Dans la pochette en haut de mon sac, ici je vais mettre tout ce qui est brosse à dents dentifrice. Ah, j'ai de la crème solaire, ok, ça peut servir. Mes lunettes de soleil. Pour me rincer, me laver, un gant. Une petite serviette pour me sécher, mais une toute petite, hein, franchement. Si on arrive tôt, en vrai c'est mieux, comme ça on se rince tôt. Et comme ça on peut sécher au soleil. Et j'ai pris un torchon aussi. Le papier toilette, oublié. J'avais oublié les chaussettes, donc une paire pour demain et une paire de rechange. Ensuite j'ai mes bâtons que je vais prendre demain, ils sont sortis. Du coup là je suis en train de préparer mon sandwich. Je vais vous montrer un peu ce qu'on prend du coup en termes de nourriture. Déjà par rapport à tout ce qui est frais, donc on s'est pris des yaourts protéinés pour demain matin. C'est vrai qu'on n'a pas de frigo, mais pour une nuit on l'a déjà fait et franchement ça passe bien. Ensuite Alex forcément il s'est acheté un petit saucisson au bleu d'Auvergne. On a pris du fromage, là il est emballé mais vous verrez pendant la rando. On s'est pris aussi des petits cookies pour le matin au goûter. Alors vraiment les cookies de chez Lidl, mais vraiment ça coûte genre 95 centimes je crois, et ils sont super bons. On se prend aussi des gâteaux pour le matin pour le goûter, pareil. On a trouvé ça, on est trop contents. C'est des petites coupelles de lait pour boire avec le café le matin. On prend du café comme ça en petite dosette, mais la dernière fois on n'avait pas de lait et on a un peu de mal avec le café sans lait. Ensuite, bon, on a des petites barres de céréales qui traînaient dans le placard mais qu'on n'utilise que pour les randos, donc je pense qu'on va les emmener aussi. Pour le soir, on a des sachets de riz, donc riz coco, hyper bon, et riz à la mexicaine. Donc en gros, on s'est dit que là, ce midi, on mange un sandwich sur le trajet de la rando. Ensuite, bah, si on a faim, des petits gâteaux. Ce soir, on mange un petit peu de fromage, saucisson avec du pain. On emmène aussi du pain avec du coup du riz, et demain matin du coup les yaourts protéinés avec des cookies ou des gâteaux, et après demain midi en fonction de où on est dans la rando, si on n'est pas encore arrivé en bas, mais je pense pas, on va manger du coup du pain, du fromage, du saucisson, voilà des petits trucs vite fait. Après bah on n'oublie pas l'eau avec les gourdes d'eau. Maintenant qu'on a notre gourde filtrante, ça c'est trop pratique. Je vous conseille vraiment si vous allez en rando. Après on emmène la popote aussi. Cette fois, pas comme la dernière fois où j'ai rayé le fond parce qu'il n'y avait pas de cuillère en bois pour racler le riz. J'ai pris un petit truc de l'appareil raclette et du coup ça va très bien faire l'affaire.
On commence la randonnée. Donc là, il fait extrêmement froid. Je me dis que si là, il fait froid, mais cette nuit, on va cailler. On verra bien. On part en connaissance de cause. En tout cas, c'est magnifique déjà. Toutes ces couleurs d'automne, comment j'aime trop. C'est déjà trop beau. Là, en plus, on est à l'ombre. Donc, il fait froid. Mais comme ça monte, ça va me réchauffer rapidement. Les provisions sont bien là. Là, on a un panneau qui va par là. On continue. C'est trop bizarre parce que de base, je suis une fille ultra frileuse dans la vie de tous les jours. Mais alors, mon temps préféré, c'est vraiment quand il fait frais avec du soleil, comme aujourd'hui. Et là, la voiture, il faisait froid, mais là, je me sens hyper bien. Le fait de faire de l'effort et de monter, et bah du coup ça me réchauffe un peu. Pourtant je suis en short et bon, je garde quand même la petite veste pour l'instant à l'ombre. Au soleil, je pense que je n'en aurai pas besoin. Je trouve que ça donne un coup de fouet, ça redonne de l'énergie. Bon, on arrive à l'intersection. Par là, le sentier qui est plus raide et à droite, les lacets. Je viens de regarder sur le plan et en fait ça a fait un petit détour par un lacet. Mais après ça rejoint le même chemin. On prend la partie sentier raide, un peu plus pentu. Si vous voulez du coup je pense une pente comme depuis le début qui est plutôt une montée douce, sans grande difficulté. Dans ce cas effectivement il vaut peut-être mieux passer par l'autre chemin sachant que ça fait qu'un petit détour. Et qu'après les deux chemins se rejoignent. Et donc l'autre chemin, effectivement, il arrive par là. Et donc on continue par là. Après du coup 1 heure dans la forêt, 1h10 à peu près, on a commencé les chemins qui sont plutôt en flanc de montagne. Tu veux manger là? Ok. On quitte du coup le flanc de la montagne et c'est incroyable. Du coup, petit café devant cette vue incroyable. On arrive du coup au refuge. Honnêtement, jusque là, pas de difficulté majeure. Le dénivelé, ça va. Au niveau du vertige, je pensais que j'aurais beaucoup plus de vertige parce que vraiment moi, je suis sujette au vertige en fait. En regardant bien où je marche, en faisant bien attention de ne pas regarder le vide, et bah écoutez, ça passe très bien. Donc après, je sais que ça dépend vraiment de chacun au niveau du vertige. Mais je suis contente parce que pour moi, c'est passé. Et franchement, ça a été parce qu'il y a pas mal d'endroits où il y a quand même des petits blocs de pierre sur le côté. Il y a quelques endroits où il n'y en a pas. Mais la plupart du temps, il y a quand même des trucs sur le côté, du coup ça fait moins peur je trouve. On continue le chemin. Mais je sens que ça va bien monter. Là on commence à avoir quand même plus de dénivelé avec un terrain très caillouteux.
ça remonte. Là, on est repassé sur une partie plate. Donc, ça fait une petite pause de dénivelé. Et là, on a un petit peu de repos avec le plat. Mais en tout cas, c'est trop joli. Et on est tout seul. Ça remonte, finalement on pensait que ça montait par la droite mais ça monte par la gauche. Il y a les cascades ici, c'est vraiment sympa. La cascade est trop belle. Et là on voit le chemin qui va du coup jusqu'au lac après de Cailloux-A, je sais pas comment on dit, qui longe là et donc c'est là où ça peut être un peu vertigineux. Moi j'avoue que j'avais un peu peur, mais vu que là on va sûrement arriver assez tôt au lac de Pouchergue, Alex va peut-être aller voir le chemin et me dire si vraiment c'est chaud. Oups, si vraiment c'est chaud ou pas pour moi, pour mon vertige. Mais j'avoue quand même que j'aimerais bien faire le tour plutôt que de faire un aller-retour, donc on va voir. On continue de monter, mais je pense qu'on est bientôt arrivé. Et en tout cas, c'est magnifique. On est arrivé au deuxième refuge. En vrai, là, il y a pas mal d'endroits plats pour poser la tente si jamais au lac c'est pas le top. Je pense qu'on reviendra ici. En plus, il y a de l'eau, donc c'est parfait. Là, on va jusqu'au lac. Donc, par ici, on retourne vers la gauche. On vient de là-bas. Petite pause goûter. Il est du coup 16h10 et j'ai fait 11 557 pas, 900 calories brûlées. C'est pas trop mal. Finalement, on a trouvé un spot de bivouac au lac. On est monté un petit peu et là, c'est à peu près plat. J'espère que ce sera assez plat. Il y a même une petite table qui a peut-être été faite par des gens. Et on a une belle vue. On vient de là-bas, nous. Là, on voit le chemin. Demain, on verra. Alex vient d'aller faire un petit bout du chemin qui du coup passe par là. Et apparemment, c'est quand même assez impressionnant. Le chemin n'est pas très large. Donc, on verra demain. J'essaierai de faire les premiers mètres et je verrai comment je me sens. Donc là, on va monter la tente. Ensuite, on va se rancher un petit coup. Et puis manger. Le soleil est encore assez haut, mais ça peut descendre vite. Donc, tant qu'on est au soleil, on en profite et on monte la tente. Comme ça, c'est fait. On a le petit coin parfait pour se rincer un peu. Option jacuzzi, ouais. Là, regarde, c'est parfait. Ça y est, le soleil s'est couché, on vient juste de remonter de la douche. Du coup, bah, c'est pas grave, on mangera à l'ombre. Il est que 18h12, mais c'est pas grave, on va se couvrir et puis on va manger maintenant. Hein. Ça, c'est le réconfort. Bon bah ça y est, on est dans la tente. Il est 18h53 donc il est vraiment tôt, mais il commence à faire très froid. Donc écoutez, de toute façon on n'a rien d'autre à faire que de se poser dans la tente. Moi je vais lire, Alex il va écouter des podcasts. Et puis voilà, on va manger le petit dessert dans la tente, un petit gâteau. Du coup j'ai terminé la journée officiellement à 14 349 pas et 1086 calories brûlées. Donc franchement on est pas mal, hein. À demain matin. Le bon fromage et le matin.
Il est 9h30, on a traîné ce matin, on a pris le petit déj tranquille et le soleil n'est toujours pas là, donc là on repart. Et il fait froid, donc on a hâte d'arriver au soleil. Bon. Je regarde juste tes pieds, c'est tout. voir ce que j'ai fait. Attends, je vais peut-être en faire. Waouh, je suis passée là. Ouais. What? Ouais, c'est chaud. Vas-y, on continue. On continue. Marche un pied sur le dalle et un pied sur le... En plus, il y a des trous dans la brassière. Donc là on a monté et là on est arrivé à une intersection et donc pour redescendre il faut aller par là à gauche et pour monter au lac il faut continuer. Donc nous on continue jusqu'au lac de Kaioua, enfin je sais pas le dire. C'était notre dernière montée et maintenant on n'aura que de la descente ou du plat. Waouh, il est trop beau. Là, il est midi pile. On se pose au deuxième lac pour manger et après on va redescendre. Du coup, je suis trop fière de moi parce que de base, c'était pas prévu qu'on vienne au deuxième lac. On devait redescendre par le même endroit où on est monté. Mais je me suis dit, comme j'ai dit hier, que j'allais voir si c'était faisable sur quelques mètres. Et si jamais je le sentais, d'aller jusqu'au deuxième lac. Et je suis trop contente parce que du coup, c'est ce qu'on a fait. Honnêtement, c'était quand même assez long. La partie sur le fond de la montagne, ça dure à peu près 1h15. On a mis 1h30, mais comme on s'est arrêté 10 minutes à un moment pour se changer, ça dépend après si vous avez le vertige et à quel point vous avez le vertige. Moi, il y a des passages où vraiment c'était quand même assez compliqué et où j'avais quand même un peu peur.
des passages un peu techniques. Si j'avais été toute seule, honnêtement, je l'aurais pas fait. Mais là, le fait qu'il y ait Alex et que je regardais vraiment, je me concentrais sur mes pieds, je regardais pas le vide. Et du coup, c'est passé. Et les passages un petit peu plus serrés où j'avais peur, je m'accrochais à son sac. Et du coup, franchement, ça a été. En vrai, c'était moins pire que la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu le vertige, il y avait un chemin à flanc de falaise, mais sauf qu'il y avait la falaise vraiment sur le côté. Donc le chemin était pas du tout large. Et c'est comme si il y avait un mur à côté. Donc forcément, on pouvait pas se coller. Donc on voyait vraiment le vide. Donc là, j'avais vraiment eu très peur. On n'avait pas été jusqu'au bout. Du coup, on avait coupé pour redescendre. Mais là, le fait qu'il n'y avait pas la falaise à côté la plupart du temps et que du coup, c'était ouvert, si on peut dire ça, et bah du coup, ça faisait moins peur parce que on pouvait quand même se décaler vers la droite. Et donc voilà, entre ça, le fait que voilà, je regardais mes pieds, je regardais pas le vide. Il y avait quand même pas mal de passages où les chemins étaient larges. Ça a été. Mais il faut quand même faire attention si vous avez le vertige. Ça dépend d'à quel point vous avez le vertige et voilà, si vous vous sentez capable. Tout à l'heure, on est monté par là. Là, on redescend par là, même si on peut très bien monter par là aussi. Mais c'est plus court de ce côté quand on arrive du premier lac. Mais ça revient au même. Et là, on descend vers le refuge avec toujours des cailloux. Il y en a quand même beaucoup sur le chemin. On voit la cabane où on est passé tout à l'heure. Nous, on est passé derrière. Et là, on redescend jusqu'en bas. Tellement beau. Ces couleurs, les arbres. Là, on voit bien les passerelles au-dessus du vide. Je me dis que je suis passée là. Pour le coup, j'ai eu peur à cet endroit. C'est impressionnant. Pour la descente, on est sur des grands lacets. Du coup, c'est plutôt une pente douce. Mais par contre, c'est très long. Donc pour le coup, sachant qu'on peut faire la randonnée dans les deux sens, soit d'abord aller au lac de Kayawa et ensuite au lac de Pouchergue, ou l'inverse, ce que nous on a fait. Je pense que c'est plus intéressant dans le sens où on l'a fait, parce que là, c'est interminable en descente, les longs lacets. Mais alors en montée, je pense que c'est encore plus interminable. Et la montée vers le lac de Pouchergue était quand même plus variée. Voilà, il y avait des montées, des gros cailloux, après des zones de plat, ensuite de la montée du plat. Ça reste intéressant dans tous les cas, dans les deux sens, puisque les paysages sont différents. Mais personnellement, au vu de ces longs lacets interminables, l'avantage c'est qu'en descente, du coup, ça fait pas mal aux articulations, ça fait pas mal aux genoux. Mais c'est vrai que je me dis que si on l'avait fait en montée, ça aurait été vraiment très long, vu que là c'est déjà assez long. Ça y est, on aperçoit le refuge, on se rapproche doucement et après ce sera toute la partie qu'on a fait à l'aller, donc ce sera plus tranquille. On était tout là-haut et on a tout descendu. On était tout là-haut, au niveau des tuyaux en haut. Bon, du coup, on a mis 1h10 pour descendre depuis le deuxième lac jusqu'au refuge, sachant que pour monter, ils estiment à 1h30. Et là, du coup, on revient dans la partie un peu plus tranquille, moins de cailloux et plus plat. On retourne au niveau des gorges. En termes de vertige, je suis quand même beaucoup plus à l'aise qu'à l'aller ici, parce qu'à l'aller, je n'osais même pas regarder en bas, et là, je regarde un peu plus. En même temps, vu ce que j'ai fait ce matin, ici, ça paraît beaucoup moins dur. On a fait tout ça là. Ah ouais, on voit le chemin là-bas. On a longé tout ça. On a mis un peu plus de 30 minutes pour traverser les gorges de Claravide. Et là, on retourne dans la partie forêt. Et sinon, on arrive du coup sur la fin de cette rando. Vraiment, c'est une rando qu'on a adorée. On se dit qu'elle est quand même costaud parce que c'est une rando qui peut se faire en une fois. Nous, on l'a fait en 2 fois. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment une diversité en termes de terrain, même s'il y a beaucoup de cailloux, et surtout en termes de paysage, et avec des passages plus tranquilles, un peu moins de dénivelé, des passages avec plus de dénivelé, des passages plus techniques que d'autres. Honnêtement, du parking au refuge, c'est plutôt tranquille, assez praticable. Le dénivelé monte tranquillement, et il y a juste la partie au niveau des gorges où il faut faire attention pour les personnes qui ont le vertige, mais le chemin est quand même assez large. Il y a des endroits où il y a un rebord, pas à chaque fois, donc il y a des endroits quand même où je m'accroche au sac à dos, même là au retour, même si ça allait mieux qu'à l'aller, il y avait quand même des endroits où j'étais pas très bien. Mais sinon, pas de difficulté majeure entre le départ
et le refuge de la Soula. Et ensuite, ça monte un petit peu plus. Comme j'ai dit, si vous allez au lac de... Je vais le noter parce que je ne sais pas le prononcer. Ça monte en lacet pendant très longtemps et il n'y a pas beaucoup de diversité au niveau du paysage. Enfin, c'est toujours la même chose et c'est très long. Parce que comme j'ai dit, en descente c'était long, donc en montée ça allait encore plus. Mais par contre, en allant au lac de Pouchergue, j'ai bien aimé parce qu'il y avait une partie un peu technique au début et après un peu de plat, une partie technique avec des gros cailloux, du plat, de la montée jusqu'au lac. Donc c'était très sympa. Je suis très contente d'avoir fait la boucle, d'avoir fait les 2 lacs et de ne pas avoir fait l'aller-retour. Mais voilà, attention parce que la deuxième partie vertigineuse, c'était vraiment entre les 2 lacs. Si vous allez que au lac de Pouchergue ou que au lac de Sava, à part le passage des gorges qui est du coup obligatoire pour aller aux 2. Mais si vous faites vraiment la partie qui relie les 2 lacs, là c'est vraiment au moins une bonne heure à flanc de falaise avec des passages quand même très techniques. Il faut faire attention en fonction de si vous avez le vertige et comment vous le sentez. Bon, là on arrive à l'intersection où il y a le chemin raide, donc qui est juste en bas, qu'on a pris à l'aller, et le chemin par le lacet par ici. À l'aller on est passé par ici, donc là on passe par là. Toi tu peux passer par le chemin raide, hein? Je crois, ouais. Vas-y, on part en même temps, comme ça on voit qui arrive en premier. Allez, et moi je passe par le chemin en lacet, on va voir si c'est beaucoup plus long ou pas. Sachant que en descente j'ai envie d'un terrain plus plat pour mes articulations et mes genoux. Et après, le sentier raide c'était pas mal à l'aller. Vu que c'est le début de la rando, on a encore pas mal d'énergie. Ça brûle plus de calories, donc c'est toujours ça de prix. Là, on est sur un terrain plat, sans difficulté. Et ça fait du bien. Ça y est, on voit le parking avec la voiture. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est quand même plus long par le lacet plutôt que par le sentier raide. Mais voilà, honnêtement, c'est une toute petite partie au niveau de la rando. Donc, il faut faire en fonction de votre forme et de ce que vous préférez. Mais c'est quand même plus court par le sentier raide. On le voit au niveau de mon téléphone. Moi, j'ai pris ce chemin rouge. Hop. Donc, ça fait quand même un détour et lui, il avait juste ça à faire. Donc, je pense très honnêtement qu'il a dû arriver bien avant moi. Encore une fois, c'est une question de confort personnel. On arrive au panneau, donc voilà, c'est beaucoup plus rapide par le sentier raide, mais c'est beau. Ouais, en descente c'est costaud. Enfin, c'est beaucoup plus tranquille par les lacets. Toujours des cailloux en fait. Je pensais qu'il y en avait moins, mais il y en a toujours autant. Ça y est, on sort de la forêt. On a mis 50 minutes pour descendre de la sortie des gorges. Et on termine par des cailloux, évidemment. Ça y est, c'est la fin.